Je pourrais passer la nuit à vous raconter la fameuse, la grande guerre, l'Iliade, qu'on se raconte encore aujourd'hui, la guerre de Troie. Je ne vous raconterai que les causes de la guerre de Troie. Troie, là-bas de l'autre côté de la mer, magnifique, brillante, fascinante. Cette ville, elle a pour roi Priam et pour reine Hécube. Oui, le roi Priam et la reine Hécube sont de bons souverains. Ils ont de nombreux enfants. L'aîné s'appelle Hector, le protecteur de Troie. Mais voilà que la reine Hécube est de nouveau enceinte. Et figurez-vous que pendant qu'elle est enceinte, elle fait un rêve, ou plutôt un cauchemar terrible. Chaque nuit, elle rêve la même chose. Elle rêve qu'elle accouche, non pas d'un enfant, mais d'un fagot plein de serpents. Et à peine ce fagot est-il sorti d'elle qu'il s'enflamme. Et voilà les flammes qui se mettent à envahir le palais, à courir dans les rues de la ville. C'est bientôt Troie entier qui brûle. Quand on fait ce genre de rêve, on va en parler au devin. Et le devin interprète le rêve. Et ce qu'il dit est terrible. De cet enfant viendra la ruine de Troie. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Dès sa naissance, débarrassez-vous de lui. Tuez-le. En ce temps-là, quand un devin parlait, on lui obéissait. C'est dans la tristesse qu'Hécube a mis au monde ce fils, Paris. Et c'est dans la tristesse que Priam est rentré dans la chambre de l'accouchée. Il a à peine regardé le petit, il l'a pris et il l'a emmené dans la forêt. Il ne passerait pas la nuit. Il serait pris par le froid ou dévoré par quelques bêtes sauvages. Mais le destin en voulait autrement. Cet enfant, il y avait une force de vie en lui, sans doute a-t-il crié si fort pendant toute la nuit pour se maintenir la chaleur dans son corps. Peut-être que même ses cris ont chassé les bêtes sauvages. Mais au petit matin, ces cris, encore faibles, ont attiré un berger. Et ce vieux berger n'avait pas d'enfant. Alors quand il voit ce petit tout heureux, il le prend, il le ramène à sa femme. Et c'est ainsi que le petit Paris, fils du roi Priam et de la reine Hécube, grandit comme Zeus, à l'écart du monde, élevé par des bergers. Lui aussi, c'est une chèvre qui le nourrit. C'était la première cause de la guerre de Troie. Les deux autres causes, eh bien, elles viennent des amours de Zeus. Ah oui, Zeus s'est marié avec sa sœur Héra, protectrice du mariage civique et de la famille. Mais il a beaucoup de mal à résister à la beauté des Pandorettes, des femmes et de toutes ces déesses. Il s'ennuie sur l'Olympe. Alors il regarde et ce jour-là, son regard tombe sur Thétis, une déesse. Alors il commence à s'en approcher pour lui faire sa cour. Quand il s'aperçoit que son frère, Poséidon, s'approche de l'autre côté avec exactement le même objectif. Voilà les deux frères qui se mettent à se disputer et Thétis qui compte les points. Mes garçons, disputez-vous. Je prendrai celui que vous choisirez. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi qui suis déesse, je sais ceci. Celui qui naîtra de mon ventre sera plus fort que son père. Maintenant, choisissez. Tiens, les voilà réconciliés. Ah bah oui, hors de question que ni l'un ni l'autre s'unissent à Thétis. Comment ? Avoir un fils plus fort que lui ? Ah, ça a terminé cette histoire-là. Tiens, on va se débarrasser de cette question fâcheuse qu'un fils détrône un jour son père sur un mortel. On va marier Thétis à un mortel. Oh, oui, Pélée, le roi de Phthie, qu'est-ce que t'en dis ? Oh oui, 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 il est parfait, il est beau, il est jeune, il est riche. Allez, Thétis, on organise le mariage. Et voilà que sur l'Olympe se prépare un grand mariage. Oh, Zeus ne lésine sur rien.
Musiciens, danseurs, buffets, cadeaux, tous les dieux sont invités. Sauf une déesse, Éris, la déesse de la discorde. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Comment ça? Un mariage? Le mariage de Thétis et de Pélée? J'ai pas été invitée. C'est pas grave. J'irai quand même. Oh, Iris, je suis désolée, j'ai complètement oublié de t'inviter. Oh, j'ai dû me mélanger dans les cartons d'invitation. Mais viens, tu es la bienvenue. Ne t'inquiète pas. Je suis juste venue apporter un petit cadeau. Tiens, c'est une pomme. Donne-la à la plus belle. Une pomme d'or. Une pomme d'or. Hé, Éris, reviens! Elle est partie. La donner à la plus belle? Mais je ne peux pas donner cette pomme à la mariée. Comme le voudrait la tradition, ce serait reconnaître que j'ai eu un petit penchant pour elle. Quand ça a donné cette pomme à une des 3 déesses réputées les plus belles, Héra, ma femme, Aphrodite, ma sœur, Athéna, ma fille, ah bah si j'en donne à une, c'est forcément fâcher les 2 autres. La pomme de la discorde. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Hermès, son fils, vous savez, le messager des dieux avec des petites ailes aux talons. Hé, papa, j'ai une idée. Ben oui, t'as qu'à poser cette question à un mortel. Te débarrasser de cette question fâcheuse sur un mortel. Oui, regarde là-bas, il y a Paris. Ben, il ne sait pas qu'il est fils de roi, c'est le fils du roi Priam. Tu te rappelles pas? Eh ben oui, il a été élevé par un berger, il ne connaît pas de femme et c'est pourtant un prince. On peut aller lui poser la question. Oh, très très bonne idée, vas-y tout de suite. Et voilà Hermès qui descend auprès de Paris, accompagné des 3 déesses réputées les plus belles, Héra, Aphrodite, Athéna. Paris est d'abord un peu effrayé, mais le rassure. Ne t'inquiète pas, nous sommes juste venus te poser une petite question. Tu as devant toi les 3 déesses réputées les plus belles. Héra, la femme de Zeus, Aphrodite, sa sœur, Athéna, sa fille. Tiens, tu n'as qu'à donner cette pomme à celle que tu trouves la plus belle. Oh, voyons, c'est moi, Athéna, la fille de Zeus, qui suis la plus belle. Et si tu me choisis, je te donne la gloire. Tu seras un guerrier dont on parlera jusqu'à la nuit des temps. Oui, mais tu parles, il mourra jeune. Non. Moi, Héra, la femme de Zeus, c'est moi qui suis la plus belle. Et si tu me choisis, je te donne la sagesse. Tu vivras très très vieux, entouré de nombreux enfants. Oh, les enfants ne causent que des ennuis. C'est moi, Aphrodite, la déesse de l'amour, qui suis la plus belle. Et si tu me choisis, je te donne Hélène, la plus belle des femmes. Je ne peux pas choisir. Elles sont toutes les 3 aussi belles les unes que les autres. T'as qu'à demander à les voir toutes nues. Ça sera peut-être plus facile. Et ça nous préparera pour les tableaux Renaissance. Et quand Paris voit les 3 déesses nues, il découvre l'étendue de la beauté de la femme. Et il ne désire rien d'autre. Il tend la pomme à Aphrodite et choisit le cadeau. Hélène, la plus belle des femmes.
Héra et Athéna, furieuses, se rhabillent et elles gardèrent contre Paris et contre tous les Troyens une haine irrémédiable, haine qui ne sera pas sans conséquence pendant la guerre de Troie. Quant à Paris, il devient le protégé d'Aphrodite, qui le conduit auprès des siens, le fait reconnaître, puis auprès d'Hélène. Hélène, la plus belle des femmes, la troisième cause de la guerre de Troie. Ce jour-là, Zeus, du haut de l'Olympe, s'ennuie. Il écarte les nuages et son regard tombe sur une jeune princesse d'une beauté extraordinaire, Léda. Et ça tombe bien, Léda aujourd'hui se marie avec le prince Pindare. Alors Zeus se métamorphose. Oui, Zeus ne peut pas se présenter devant un humain ou une humaine sous sa forme divine. Il aurait été foudroyé à l'instant, le dieu du ciel, de la foudre. Alors il faut qu'il se transforme. Et cette fois-ci, il se transforme en cygne blanc. Un magnifique cygne blanc qui rentre dans la chambre de la jeune fille qui est en train de se préparer pour les noces. Léda croit à un cadeau de son jeune fiancé. Elle commence à caresser le cygne, le plumage doux, soyeux, blanc comme la lumière. Le cygne écarte les ailes et c'est ainsi que Zeus s'unit à Léda. Et quelques heures plus tard, Léda s'unit à Pindare, son époux. Et quelques mois plus tard, elle accouche. Mais quand elle accouche, les sages-femmes se mettent à hurler. Vous savez de quoi elle accouche? De 2 énormes œufs. On les pose sur le lit, on en prend soin quand même, hein, mais on fait comme avec la reine Écube, on va chercher le devin. Et le devin, il regarde, il interroge la reine. Et elle explique. Et le devin comprend. Le cygne n'était pas un cadeau de son fiancé, mais Zeus qui s'est uni à la jeune princesse. Il conseille de couver les œufs, de les garder au chaud pendant quelques jours, et enfin, au bout de quelques jours, les œufs se craquellent. D'un des œufs sortent 2 garçons, Castor et Pollux, garçons inséparables qui deviendront des héros de la guerre de Troie. Après leur mort, pour sceller cette union à jamais, les dieux les planteront dans le ciel comme 2 étoiles. Dans l'autre œuf, il y a 2 filles, une blonde comme les blés, l'autre aux cheveux noirs comme le charbon. La blonde, c'est la fille de Zeus, Hélène, et la brune, c'est Clytemnestre, qui sera un jour la femme d'Agamemnon, le chef des guerriers qui partiront pour la guerre de Troie. Mais avoir Hélène comme fille, c'est pas une affaire. La fille de Zeus, elle a hérité du charme irrésistible de son père, aussi bien auprès des femmes qu'auprès des hommes. Et à peine nubile, c'est une foule autour du palais. Tous les princes, tous les rois de Grèce veulent se marier avec elle. Et ils sont tous là, hein. Agamemnon, Ménélas, Ulysse, Ajax, Nestor, tous. Seulement, si Pindare donne sa fille à l'un d'eux, c'est l'histoire de la pomme, hein, de la discorde, pareil. Il fâche tous les autres. Mais heureusement, Ulysse est là, le rusé, au milieu d'eux. Alors un jour, il va voir Pindare et lui dit « Tu n'as qu'à faire ce que je vais te dire. Tu demandes à Hélène de choisir elle-même son mari. Mais avant, tu nous fais tous jurer sur le feu sacré que nous accepterons le choix d'Hélène. Et que surtout, si un jour, qui que ce soit vient prendre Hélène à son mari, nous viendrons tous avec nos armées
défendre le mari outragé. Oh, quelle magnifique idée! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Pindare rassemble tous les princes, leur explique. Ils acceptent, jurent sur le feu sacré qu'ils accepteront le choix d'Hélène et viendront, cas échéant, défendre le mari outragé. Hélène passe au milieu de tous ces jeunes hommes et elle choisit Ménélas, le roi de Sparte. Le même jour des noces, Agamemnon épouse sa sœur Clytemnestre. Quant à Ulysse, il a jeté son dévolu sur une jeune cousine, Pénélope, qu'il ramènera à Ithaque. Chacun rentre chez soi. Hélène est Hélène de Sparte, elle donne à son mari une petite fille, Hermione. Seulement voilà, un jour, sur un bateau arrive Paris. Paris, accompagné du charme transparent, invisible de Aphrodite. Et personne ne peut résister à ce charme. Hélène ne voit plus rien, n'entend plus rien. Elle part avec Paris. Elle quitte sa ville, sa fille, sa fortune et s'en va sur le bateau avec Paris. Hélène de Sparte devient Hélène de Troie, femme de Paris. Vous connaissez la suite. Ils se sont tous rassemblés. Ils avaient juré. Ils étaient nombreux, les bateaux chargés d'armes de chevaux. Ils sont partis là-bas de l'autre côté de la mer, vaincre Troie. Voilà les causes de la guerre de Troie.